Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Tiens, j'ai une petite pensée par rapport au jeu, c'est-à-dire qu'en fin de compte, quand le sage pointe la lune, l'idiot regarde le doigt, et ça me fait penser un petit peu à la philosophie du jeu, c'est-à-dire que Jean-Luc Reichmann essaye de vous faire croire que le maître de midi est très 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 fort, mais il est à beaucoup aidé. Mais bon, comme je dis toujours, il y en a qui croient et il y en a qui croient pas. Alors, Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi, bon, bah, toujours là. Au coup d'envoi, bah, j'ai raté, hein, j'étais parti faire des courses, en plus il fait beau. Tant que je suis arrivé, c'était ce monsieur, je sais pas comment il s'appelle, la chemise rose, qui a eu cette question, qui a conservé dans sa bouche pendant 10 secondes l'américain Travis Fessler afin de battre un record. Eh bien, c'était 11 cafards. Eh bien, bon, je veux rien dire. Après, pour le maître de midi, quel animal est l'emblème de l'équipe sud-africaine de rugby? Donc, bien sûr, c'était la tomate. Bien sûr, c'est les Springboks, c'était assez connu. Ensuite, pour le monsieur avec la chemise bleue, qu'a-t-on reproché au réalisateur initialement prévu pour tourner Les Dents de la Mer, ce qui lui valut d'être écarté du projet? Eh bien, c'était de confondre baleine et requin. Donc, ça me fait rire cette question. Sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il n'a pas pris le maître de midi en duel, mais regardez la tête qu'il fait. Il me fait rire. C'est-à-dire, il est tellement en panique à chaque fois qu'il y a duel. C'est-à-dire, bon, passons. Donc, il a pris, donc le monsieur bleu a pris la chemise rose en duel, qui est tombé sur une question bah, qui semblait simple, hein. Quel gaz danse à l'amusante particularité de changer la voix de celui qui l'inhale? Et, et là, ça me fait rire parce que, bon, tout le monde dit que c'est l'hélium. Il n'y a, y a pas de problème. C'est-à-dire que, bon, en général, on prend de l'hélium, on se le met dans la bouche et puis ça nous fait une voix de dessin animé. Et ben non, bah, au 12 coups de midi, ils ont trouvé autre chose. Ils ont trouvé que c'était le truc en bas, là. Bon, bah voilà. Et le maître de midi le savait. Oh, qu'est-ce qu'il est fort. Bon, bah tu me diras ce que ça fait. Alors, il paraît qu'avec le truc en bas, là, le truc de soufre, t'as une voix de Dark Vador, et avec l'hélium, t'as une voix de Mickey. Mais bon, quel gaz danse à l'amusante particularité de changer la voix de celui qui l'inhale? Je suis désolé, mais l'hélium, tu as une voix particulière. Mais bon, c'est les 12 coups de midi. Moi maintenant, je rigole. Donc ensuite, eh bien, alors la chemise bleue, c'était Antoine, Stéphane, et puis, ah, il y avait Aurore. Aurore. Alors, ils sont passés au coup par coup, alors. Quelle expression apparaît si l'on met un pavé? La mauvaise réponse était brûler le pavé, puisqu'on dit bien sûr battre le pavé, c'était assez connu. Et le maître de midi le savait, mais bon, tout le monde aussi. Bon, c'est pas grave. Ensuite, quelle expression apparaît? Ah oui, donc voilà, la mauvaise réponse était être malheureux comme le pavé. Ensuite, quel François a été ministre? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était François Hollande, qui n'a jamais été ministre, un président mais pas ministre. Ensuite, quelle proposition associe une maladie au surnom de l'endroit qu'il touche? Donc, eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était l'oignon, non, c'était la grippe de la tomate, je crois, je ne sais plus. Voilà, donc sur cette question, c'est le maître de midi qui s'est planté. Par contre, alors ils disent que la gastro de l'oignon, je suis désolé, la gastro, c'est pas tellement ton cul qui souffre, c'est plutôt tes intestins. Donc, mais bon, voilà, c'est les 12 coups de midi, c'est pas grave. Ensuite, alors quel film est basé sur une histoire d'amitié? Et la mauvaise réponse, eh bien, c'est le maître de midi qui l'a donné. Eh bien, bah oui, il est parti sur Diabolomante, mais c'est vrai que comme il a trouvé l'étoile mystérieuse, Leila Bekti, donc il sait bien que normalement, il sait bien que Tout ce qui brille est un film d'amitié entre deux filles. Cinéma Paradiso, c'est l'amitié entre un projectionniste et puis un petit garçon. Chose interdite, c'était peut-être un petit peu plus difficile, donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Regardez la tête qu'il fait. Moi, ça me fait super rire parce que bon, comme on le sait, donc voilà, donc la candidate va avoir une question tordue, donc on va rigoler. Donc alors, Aurore a pris donc le maître de, non, c'est le maître de midi qui a pris Aurore en duel, qui est tombé sur une question débile, hein, qui incarna le rôle de Pablo dans un tramway nommé Désir. Donc bon, bah, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Marlon Brando, c'est normal puisque un tramway nommé
mauvais désir, c'est bien sûr un film avec Marlon Brando. Sauf que moi, comme je dis toujours, à chaque fois que le maître de midi passe au rouge et qu'il vous prend en duel, prenez la question la plus improbable. Et la réponse la plus improbable, c'était qui? Eh bien sûr, c'était Louis de Funès. Et bien sûr, donc ils ont balancé la pub, le suspense. Alors, entre-temps, le maître de midi, il était prêt à dire au revoir à tout le monde. Donc voilà, là sur Internet, tout le monde disait au revoir Stéphane. Yes, Stéphane a perdu enfin, il a perdu, non bon, alors, après, bon, ça va. Et puis donc au retour, voilà, donc lui, il a dit, bon, j'en suis sûr, c'est Marlon Brando. Je vous dis au revoir à tout le monde et tout. Et puis, entre-temps, on a vu la sœur du maître de midi, et puis comme je l'avais prévu, donc voilà. Donc je crois que j'ai trouvé le truc, hein, c'est-à-dire qu'en fin de compte, quand le maître de midi passe au rouge, prenez toujours la réponse la plus improbable quand il vous prend en duel. Et la réponse, parce que franchement, un tramway nommé Désir, tu vas te dire Jean Gabin c'est possible, Fred Astaire c'est possible, et Louis de Funès tu dis non c'est pas possible. Et justement il fallait le prendre, donc tant pis pour Aurore. De toute façon Aurore je m'en fous, hein, elle savait que c'était qui était dans l'étoile mystérieuse, elle m'a pas dit donc je m'en fous. Donc après il a encore gueulé, je suis content, il a soufflé, oh là 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 j'ai eu du bol et tout. Non, t'as pas eu de bol, c'est que le candidat en face, voilà quoi, il a été piégé comme d'habitude, mais bon, c'est pas important. Ensuite, par rapport au coup fatal, alors bon, là on va rigoler, Alors, c'est parti pour la première question. Quel dessin animé de Walt Disney a pour chanson phare Ce rêve bleu? Donc bien sûr, Ce rêve bleu, c'était une question de bébé, hein, bien sûr. Et après, tout de suite, pour Monsieur Chemise Bleue, je ne sais même plus son prénom, c'est pas important. Quel programme télé Léon Zitrone a-t-il présenté pendant plus de 20 ans, de 1959 à 1981? Donc j'aimerais savoir en quelle année est né Monsieur Chemise Bleue, parce que surtout que, premièrement, Jean-Luc Reichmann, quand il a posé la question, il a mis du temps. En plus, il a fait la voix de Léon Zitrone. Et puis voilà, quoi. Donc en fin de compte, c'est une question piégeuse, comme on a l'habitude pour les candidats. Mais comme je le dis, hein, il y a l'idiot regarde la lune, et puis je sais pas quoi, regarde le doigt, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Ensuite, avec quel pied un conducteur appuie-t-il sur la pédale d'embrayage? Donc bien sûr, c'était à gauche. Pour le maître de midi, dans le même film du même nom, quel expert en séduction Will Smith incarne-t-il? Question facile, c'était Hitch dans la série de BD Black et Mortimer. Quel est le prénom de Mortimer? Donc voilà, après vous allez me dire que le candidat n'a pas dit question difficile, donc d'après ce que j'ai compris c'était Philippe, je sais pas, lui il a dit Mortimer. Bon voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il a eu comme autre question? En 2002, de quel prénom Carla Bruni chante-t-elle les 4 consonnes et les 3 voyelles? Donc voilà, donc c'était par rapport à, je crois que c'était Raphaël Enthoven, donc c'était Raphaël, donc encore une question difficile pour le candidat, mais ce n'est pas grave, il y a encore des gens qui sont assez abrutis pour penser que le jeu est honnête. Ensuite c'est reparti, familièrement, lorsqu'on se trompe lourdement, on est à côté de la plaque, ça c'était facile. Pour le maître de midi, de quel flic le capitaine Tobé était-il le supérieur? Donc des questions de son âge, donc Starkey Hutch, hein, donc voilà, comme je vous dis, hein, il a beaucoup de questions de son âge, hein, de son époque. Par quelle étape passe la chenille avant de devenir papillon? Donc il n'a pas su. Pourtant c'était chrysalide, mais bon, il aurait pu dire cristalline, hein, bon c'est de l'eau minérale, mais bon pourquoi pas. Ensuite, selon l'expression que fait le malheur des uns, donc le bonheur des autres, ça c'était pour le monsieur bleu. Après, quel est le nom du paquebot dans la série La Croisière s'amuse? Encore une question de son âge, donc bien sûr le Pacific Princess. Quel nom porte l'encadré dans lequel figurent les noms des principaux membres d'un journal? Ça, le pauvre, il ne pouvait pas connaître, mais moi je le savais, c'était un ours. Voilà, donc bon. Ensuite, en gymnastique, quel est le nom d'origine italienne désignant un saut périlleux? Je ne sais pas ce qu'il a dit, c'était Salto. Ensuite, sur quelle route commerciale mythique la ville de Samarcande était une épate principale, la route de la soie? Et à la fin, pour rigoler, dans quelle série l'agent Aaron Hodgter dirige-t-il le département des sciences du comportement? Donc voilà, une question longue et tout. Et puis bon, voilà, il restait 34 secondes au maître de midi. Voilà, il a sauté de joie, etc. etc. Donc je pensais qu'il allait être comme d'habitude. Je pensais qu'il allait applaudir le candidat, être un petit peu plus dans l'empathie. Non, c'est pas grave. Mais bon, de toute façon, maintenant, je m'en fous. Allez, ensuite, par rapport au coudomètre, quels lieux sont spécialement équipés pour pratiquer le skateboard? Donc bien sûr, le skateboard, c'était quoi? C'était bien sûr le skatepark.
Ensuite, quel célèbre gangster Roberto Alagna va-t-il incarner en 2023 dans la série musicale aux Folies Bergères? Franchement, Pablo Escobar et pourquoi pas Montpassant, donc bien sûr, ça semblait évident, c'était Al Capone. Ensuite, dans quel sport Antoine Brizard a-t-il été élu meilleur du monde en janvier 2022? Donc là, coup de bol, parce qu'il a dit le volet, c'était le volet. Et puis bon, même s'il ne sait pas, il faut savoir qu'il a il a une chance sur trois, hein, donc voilà, donc c'était bien le volet, coup de bol. Ensuite, qu'est-ce qu'il a eu après comme autre question? Quelle ethnie utilise le drapeau appelé Oui Palace? Donc au pif, il a dit l'autre, et bah c'était ça, voilà, donc comme je vous ai dit, une chance sur trois, donc il a eu encore de la chatte. Ensuite, bon ça c'était facile. Quelle ville au nom de super-héros peut-on trouver en Turquie? Donc il a dit Batman. Moi, comme je connaissais la réponse, qu'est-ce qu'il a fait, Clo-Clo? J'ai coupé le son parce que je me suis dit, bon, comme il va gagner 20 000, il va gueuler. Donc voilà, donc il a gagné 20 000. Je ne sais pas s'il a gueulé parce que j'avais coupé le son. Il a sauté de joie, nana, je suis le plus fort, je suis génial et tout. Voilà, il a gagné 20 000 balles. Maintenant, je vais vous dire, personnellement, je m'en fous puisque je connais, comme dirait l'autre au jour d'aujourd'hui, la somme qu'il a gagnée aujourd'hui. Donc bon, à 20 000 balles de plus ou 10 000 balles de plus, je m'en fous complètement par rapport à l'étoile mystérieuse. Bon, je ne sais pas ce qu'il a dit parce que j'avais encore coupé le son. Donc c'est toujours la muraille de Chine. Donc moi, c'est toujours Manu Payet qui est dans l'étoile mystérieuse qui sera trouvé donc le 17 décembre. T-shirt du jour. Tiens, c'est pour tous les gens qui croivent au jour d'aujourd'hui. Il y en a qui croivent n'importe quoi. Donc voilà, c'est le t-shirt qui est sur le site trosmignon.com. Et sinon, voilà, il est content. De toute façon, bon, on va pas lui en vouloir, hein, donc à partir du moment où il gagne des sous et que ça ne ça sort pas de notre poche, on s'en bat les choses, hein, donc voilà. Allez, sinon, moi je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous, puis en plus il fait beau, il fait beau, il fait beau. Allez, bye bye.